Très bien, aujourd'hui nous allons aborder l'aspect énergétique et c'est un aspect extrêmement important, vous le savez, on l'a rappelé suffisamment de fois. Ne pas oublier que toute interaction physique est toujours associée à un échange d'énergie. Et donc il est important de comprendre que les rayonnements électromagnétiques sont là, d'accord, mais ils vont interagir avec un récepteur ou ils sont émis par un émetteur. Et donc dans ces conditions-là, il y a de l'échange d'énergie. Et très bien, donc cet échange d'énergie ou cette situation énergétique, on va essayer de l'exprimer. Alors pour ça, je vais revenir aux équations de Maxwell classiques et je vais partir, peu importe l'une ou l'autre, et je vais dire rotationnel de E égale à 1 sur, L égale à moins dB sur dt. J'ai bien expliqué que je voulais exprimer l'aspect énergétique. Et vous le savez, les densités d'énergie électromagnétique, je vais le mettre dans un petit coin ici, je vais le mettre là. Densité d'énergie. Alors pour E, c'est oméga, on va dire électrique et électrostatique, c'est epsilon 0 E carré sur 2. Et pour B, c'est oméga M et c'est B carré sur 2 mu 0. Ce sont des grandeurs que vous avez vues lorsque vous avez étudié l'électrostatique et la magnétostatique, donc l'énergie associée au champ magnétique et au champ électrique. Très bien. Alors, ce que je vais essayer de faire ici pour comprendre un peu ma démarche, c'est de faire apparaître ces grandeurs. Et donc, vous voyez que là, j'ai une variation de B. Je vais multiplier ce terme par B pour faire apparaître le B carré. Alors, regardez ce que je vais faire. Je vais multiplier cette équation-là par 1 sur mu 0 B. Alors, vous comprendrez après l'utilisation du 1 sur mu 0. Donc, ce qui me donne, ici, je vais avoir ça. Et donc, ça me fait 1 sur mu 0 B rotationnel de E égale, donc, moins 1 sur mu 0 B d de B sur dt. Ça, c'est clair, c'est à un facteur près la dérivée de B au carré. Donc je vais mettre ça comme ça, donc moins 1 sur 2 mu 0 d de B carré sur dt. Très bien, et ça je vais le garder, et donc je vais mettre 1 sur mu 0 B rotationnel de E, je vais revenir sur cette expression. Donc je vais la noter peut-être expression 1. Je vais prendre la deuxième équation de Maxwell, celle-là, donc celle-ci c'est Maxwell-Faraday, je vais prendre celle de Maxwell-Ampère. Donc rotationnel de B égale 1 sur C carré d de E sur dt. Rappelez-vous, c'est la densité de courant de déplacement. Et pareil, pour faire apparaître une dérive, le E au carré, donc je vais devoir multiplier par E. Et donc je vais multiplier ce terme-là par toujours 1 sur mu 0, mais cette fois E. Et ce qui me donne 1 sur mu 0 E rotationnel de B égale, alors 1 sur mu 0 C carré E d de E sur dt. Et là, vous voyez bien qu'à un facteur près, toujours, je peux en déduire la dérivée seconde de E carré, pardon, pas seconde. Et donc, ça me fait 1 sur mu 0, E, rotationnel de B, égale. Alors, n'oublions pas, je vais le mettre ici en facteur, que 1 sur C carré, c'est mu 0, epsilon 0. Donc, vous voyez que si je ramène, alors je vais prendre un peu une couleur, si je ramène ça au dénominateur, ceci, donc c'est ce que j'ai là, 1 sur mu 0, C carré mu 0, n'est autre que epsilon 0. Et bien c'est ce que je vais remplacer ici. Et donc ça me fait, alors, epsilon 0, d de E carré sur dt. Très bien. Alors j'ai oublié le 2,
parce que c'est une dérivée de e au carré, donc il y a le 1,5. Très bien. Alors ça, c'est donc l'équation 2. Maintenant, je vais essayer de manipuler ces deux équations. Mais pour les manipuler, je vais faire la chose suivante. Je vais prendre une couleur et rapidement montrer ici que si je rentre, je mets le d sur dt en facteur. Donc je vais avoir moins d sur dt, facteur de quoi? Eh bien, facteur de b carré sur 2 mu 0. Et ici, je vais avoir, pareil, si je sors le d sur dt, donc je vais avoir d sur dt, facteur de epsilon 0 e carré sur 2. Et donc, simplement en me rapportant aux densités d'énergie électrique et magnétique que j'ai signalées tout à l'heure, vous voyez bien qu'on retrouve ces quantités-là. Maintenant, il me reste quelque chose d'autre à faire, c'est de rappeler une propriété de la divergence. Je vais mettre ici, or, divergence de A vectoriel B, j'ai un produit vectoriel, A, deux vecteurs quelconques, A et B, c'est B rotationnel de A moins A rotationnel de B. Alors maintenant, si j'analyse mes équations, l'équation 1 et l'équation 2, je vais peut-être les entourer pour bien les voir. Très bien. Alors, dans les équations 1, vous voyez bien qu'on a ces termes-là, B rotationnel de A et A rotationnel de B, B rotationnel de E et E rotationnel de B. Donc, si je fais correspondre B à B et que E, ce sera A, vous voyez bien que je peux obtenir quelque chose qui ressemble à ça. Donc, regardez ce que je vais faire. Je vais prendre, je vais faire l'opération équation 2 moins équation 1. Ce qui me donne, donc, 1 sur mu 0, équation 2. Donc, 1 sur mu 0, je le mets en facteur, puisqu'il est commun aux deux. Facteur 2. Alors, E rotationnel de B moins B rotationnel de de E. Ça, c'est le premier terme. Et donc, on a dit 2 moins 1, donc ça me fait le deuxième terme égal. Sauf que, vous voyez, tous les deux sont des dérivés par rapport au temps. Je vais mettre d sur dt en facteur. d sur dt facteur 2. Alors, le deuxième terme, c'est donc epsilon 0 e carré sur 2, moins, avec le moins, ça me fait plus, b carré sur 2 mu 0. Donc, voici mon deuxième terme. Alors, déjà ici, on reconnaît une expression énergétique, puisque c'est la somme de l'énergie, la densité d'énergie électrique, plus la densité d'énergie magnétique. Donc ça va correspondre à une densité d'énergie tout court, ou alors densité d'énergie électromagnétique. Maintenant, le premier terme, je vais le rapporter à ce qu'on a vu précédemment. Donc si j'ai E rotationnel de B moins B rotationnel de E, ceci n'est autre que, alors je vais prendre de la couleur, ceci n'est autre que la divergence de B vectoriel E. Donc, en faisant rentrer le mu 0 ici, et ça me fait mu 0 au dénominateur. Alors, si, comme je viens de le dire, j'appelle ceci U, la densité d'énergie électromagnétique, je vais pouvoir écrire l'expression, et je vais descendre un petit peu. Cette expression, je vais pouvoir donc l'écrire comme résultat. Et ce que je vais faire, c'est que je vais ramener les deux termes d'un même côté, c'est-à-dire que je vais ramener la divergence du côté de l'énergie. Donc je vais avoir d de U sur dt moins divergence de... Alors, B vectoriel E, si je l'inverse, ça me fait moins E vectoriel B. Donc ça devient plus E vectoriel B sur mu 0, le tout égal à 0. Alors, cette équation, elle est extrêmement importante parce que c'est ce qu'on appelle une équation de conservation de l'énergie électromagnétique. Elle exprime la variation de l'énergie magnétique dans le temps
électromagnétique dans le temps, avec un vecteur. Alors je vais rappeler d'abord, je vais peut-être définir ce vecteur en premier, et je vais rappeler que ce vecteur n'est autre que, alors U on a dit c'est epsilon 0 E carré sur 2, plus le deuxième terme c'est donc B carré sur 2 mu 0, ça c'est l'énergie, la densité d'énergie électromagnétique. Oups. Je vais tout effacer et recommencer. Donc c'est la densité d'énergie électromagnétique. Très bien. Et ensuite, j'ai le deuxième terme que je viens de définir ici, qui est ce qu'on appelle, on va le noter P, qui est égal à E vectoriel B sur mu 0, et c'est ce qu'on appelle le vecteur de Poynting. Du nom du physicien qui l'a mis en évidence. Donc voilà une expression nouvelle que nous venons d'établir et qui traduit le comportement énergétique d'une onde électromagnétique qui se propage dans le vide. Parce que si c'est dans un milieu et en présence de courant de conduction, nous aurons un terme supplémentaire, mais là on se contente du vide. Et donc si je dois résumer cette équation, donc je vais avoir, donc si je dois la réécrire, donc d de u sur dt plus divergence de P, vecteur de Poynting, égale à 0. Et donc c'est une équation extrêmement importante et extrêmement utilisée dans la manipulation des ondes électromagnétiques et surtout pour pouvoir expliquer quelle énergie on va recevoir sur un récepteur, quelle énergie on va émettre d'un émetteur et ainsi de suite. Alors maintenant, ce qui est intéressant à faire, c'est de manipuler cette écriture-là pour pouvoir exprimer de façon un peu plus, de façon liée, l'énergie, la densité d'énergie électromagnétique avec ce fameux vecteur de Poynting. Si je reprends maintenant cette expression et je vais essayer de la réécrire. Très bien. Alors, je rappelle que le vecteur de Poynting n'est autre que E vectoriel B sur mu 0. Très bien. D'un autre côté, nous savons que pour une onde plane, la relation qui lie les champs, c'est B égale EU, direction de propagation, vectoriel E sur C. Alors, ce que je vais faire, je vais essayer de remplacer ce B dans cette expression. Et du coup, P devient, alors 1 sur mu 0, E, vectoriel B, et je remplace B par son expression. Alors, B, alors le 1 sur C, je peux le sortir et donc le ramener ici, et donc je vais avoir EU, vectoriel B. Là, j'ai un double produit vectoriel, et nous savons que A vectoriel B vectoriel C vaut A scalaire C scalaire B moins A scalaire scalaire B, le tout scalaire C. Plus. Et alors, ce terme-là, ce développement, je vais l'appliquer ici. Et donc, je vais avoir, je reprends mes stylos, alors 1 sur mu 0C, alors on reviendra sur ce terme-là pour le simplifier, mu 0C, E, alors ça sera, alors A scalaire C, E scalaire, excusez-moi ici c'est E scalaire E, le tout scalaire C, plus E scalaire EU scalaire E. J'applique simplement le double produit vectoriel. Alors, E est perpendiculaire à la direction de propagation. Donc, ces deux vecteurs sont orthogonaux, ils sont perpendiculaires. Donc, leur produit scalaire vaut 0.
Et donc, il me reste simplement ce premier terme, et qui vaut 1 sur mu0. Alors, je rappelle que 1 sur mu0, c, n'est autre que epsilon 0c. Donc, c'est epsilon 0c, e carré, enfin EU ici, scalaire EU, la direction de propagation. Ça, c'est la nouvelle expression du vecteur de Poynting. Mais je n'ai pas fini. Si maintenant je reprends l'expression de la densité d'énergie électromagnétique, je rappelle la densité d'énergie énergie, je vais l'écrire, électromagnétique, c'est U égale à E epsilon 0 E carré sur 2 plus B carré sur 2 mu 0. Et toujours à partir de l'expression, je vais l'entourer ici, à partir de cette expression de l'équation caractéristique des ondes planes, on peut déduire que le module de B, c'est le module de E sur C. Ça, c'est ce qu'on a déjà démontré. Donc B module égale à E module sur C. Ce que je peux faire, c'est remplacer ce B ici. Et donc, du coup, mon expression de l'énergie, de la densité d'énergie électromagnétique devient epsilon 0 E carré sur 2 plus, alors 1 sur 2 mu 0, B carré. Donc B carré, ça fera E carré sur C carré. Alors 1 sur C carré n'est autre, donc ça on l'a fait, 1 sur C carré c'est mu 0 epsilon 0, et vous voyez que ce terme-là deviendra epsilon 0 sur 2 E carré. D'où la densité d'énergie, ce sera epsilon 0 E carré sur 2 plus epsilon 0 E carré sur 2 égale donc epsilon 0 E carré. Si je synthétise les résultats que je viens de faire ou d'obtenir ici, qu'est-ce que je montre? Que U, je vais les synthétiser en rouge, donc synthèse. Alors U égale, on a dit epsilon 0 C E carré EU. Si je remplace epsilon 0 E carré, pardon, oui, epsilon 0 E carré, si je le remplace par, excusez-moi, ça c'est le vecteur de Poynting. J'ai dit n'importe quoi. Voilà, ça c'est le vecteur de Poynting. Donc le vecteur de Poynting égale à ceci. Et donc si je remplace epsilon 0 E carré par U, vous voyez bien que je vais avoir CU EU. Et la densité d'énergie totale, qui est celle-là, U, égale donc epsilon 0 E carré. Mais vous voyez bien que les deux termes sont égaux, et donc ça sera forcément égal à B carré sur mu 0. Donc ceci, à partir de là, on peut déduire deux choses. D'abord que le vecteur de Poynting correspond à une densité de courant d'énergie électromagnétique qui se déplace dans la direction de propagation avec la vitesse c. En tout cas, la vitesse de propagation dans le milieu. Ici, c'est le vide, et donc c'est la vitesse c. Donc je répète, le vecteur P représente la densité de courant d'énergie électromagnétique qui se propage dans la direction de propagation de l'onde avec la vitesse c. Et que cette densité d'énergie, elle est constituée à part égale d'énergie électrique et d'énergie magnétique. Et donc, c'est représenté par ceci. Donc, on peut la représenter entièrement sous forme d'énergie électrique ou entièrement sous forme d'énergie électrique ou la somme des deux, comme on l'a déterminé tout au début. Donc, voilà grossièrement l'expression de cette énergie. Que représente cette énergie? C'est une énergie potentielle, comme on l'a vu dans tous les cas d'énergie. C'est-à-dire que l'onde électromagnétique possède cette énergie. Elle est potentielle dans le sens où elle est là, mais elle n'est utilisée que si on en a besoin, que si il y a un contexte d'interaction. Je donne un exemple. Si dans cet espace où il y a de l'énergie électromagnétique,
il n'y a que le vide. Il n'y a pas de raison que cette énergie interagisse avec quoi que ce soit, parce qu'il y a le vide. Maintenant, imaginons qu'on amène une charge. Donc là, il va y avoir une interaction. Et donc là, l'énergie va agir sur la charge en la poussant ici ou là, et en exerçant une action sur cette charge. Et donc forcément, pour exercer une action, il va y avoir transfert d'énergie. Et donc, c'est pour ça qu'on l'appelle énergie potentielle, c'est-à-dire qu'elle est potentiellement utilisable. Elle est là, elle est emmagasinée, si vous voulez, ou elle est associée à l'onde, mais elle n'est utilisée que lorsque il y a un besoin et donc lorsqu'elle rentre en interaction avec un milieu.